Là, je découvre à l'instant le livre qui vient d'arriver de l'imprimeur. Je découvre même des photos que j'avais encore jamais vues. Mais ouais, non, c'est sympa de se replonger en arrière. C'est l'histoire de deux abrutis qui ont eu la drôle d'idée d'aller se frotter au Cap Horn en plein mois de janvier sur un bateau de série non habitable, sachant que là-bas il y a une tempête tous les 2 jours. Et d'envisager une navigation quand même d'une 60aine d'heures autour de la Terre de Feu. Quelques lions de mer dans cette pétole, même à Ushuaïa. On peut avoir le temps de profiter du paysage. Rien que pour ça, hein. C'est bien d'être là. Je suis vraiment très impressionnée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité qui se dégage dans le livre. On a l'impression que les navigateurs nous emmènent, nous prennent par la main pour nous dire, voilà, on a fait ce voyage-là, on vous montre un petit peu ce qu'on a fait. C'est un bouquin de passionnés pour peut-être les gens qui ne connaissent pas la mer. On voit qu'en fin de compte, faire une traversée comme ça, on ne la fait pas les mains dans les poches. Il y a toute une préparation, c'est un véritable travail. Les photos sont superbes. On voit qu'il y a un très grand respect entre le navigateur et la nature qu'il découvre. C'est pas comme les livres photos qu'on voit, qu'on peut acheter dans n'importe quelle librairie. Je trouve qu'il fait intime, il y a quelque chose de très personnel dans le livre. On marche à 12 nœuds, 12-13 nœuds. On peut guère aller plus vite, sinon le bateau qui rentre dans la mer direct. Nous voilà passé le Cap Horn et après il a fallu se reposer parce que la tempête était vraiment à 100 combles, à 100 km/h de vent. Et là le problème c'est qu'il faisait proche de 0 degré et donc on avait improvisé en dormant en fait sous la voile. Voilà, avec les cagoules, les gants, tout ce qu'on pouvait enfiler. Et malgré le fait qu'on était collés l'un à l'autre sous la voile, eh ben, on était encore transit froid. Sébastien a perdu effectivement ses ongles suite à cette aventure, mais voilà, là il s'en sort bien. L'étape suivante, c'était de perdre des phalanges. Au moins, on pourra dire qu'on a passé le Cap Horn dans les pires conditions et au moins on a mérité notre Cap Horn, ça c'est sûr. Bon alors, que vous soyez capornier ou marin d'eau douce, maintenant vous n'avez plus le choix. Vous pouvez aller sur mon site internet, acheter ce charmant récit au prix de 20 € et je me ferai un grand plaisir de vous le dédicacer et de partager cette aventure avec vous.